Bienvenue dans cette présentation du master interfacultaire en sciences des religions. Cette présentation se concentre sur le cursus lui-même. Vous trouverez plus d'informations, notamment à travers des exemples plus précis, dans l'autre film sur ce master qui se trouve sur la même page internet. Tout d'abord, il s'agit d'un master interfacultaire qui est délivré par 3 facultés. La faculté de théologie et de sciences des religions, qui est aussi la faculté gestionnaire du master, la faculté des lettres et la faculté des sciences sociales et politiques. Cela signifie d'une part que vous trouverez des enseignements de ces 3 facultés dans les programmes de cours, mais aussi que votre diplôme fera état d'une approche interdisciplinaire et transversale de l'étude des religions et en sciences humaines de manière générale. Ce master peut être choisi comme master de 90 crédits ou comme un master avec spécialisation, c'est-à-dire un master de 120 crédits, incluant un stage. Il n'est pas nécessaire de faire ce choix au moment de l'inscription. Vous pouvez décider de vous inscrire à la spécialisation en cours de route. La durée du master sans spécialisation est de 3 semestres, en principe 2 semestres de cours et 1 semestre de mémoire, avec la possibilité de prolonger jusqu'à 5 semestres. La durée du master avec spécialisation est de 4 semestres, avec 1 semestre consacré au programme de spécialisation lui-même et la possibilité de prolonger jusqu'à 6 semestres. Dans le cas d'un master de 120 crédits, il faut prendre garde à bien planifier les choses, en particulier l'échelonnement entre les cours, le stage et le mémoire. Pour accéder à ce master, il faut être titulaire d'un bachelor qui comptabilise au moins 60 crédits dans la branche sciences des religions, histoire et sciences des religions en faculté des lettres, histoire des religions ou branche correspondante dans un contexte non francophone. Si vous avez obtenu votre diplôme de bachelor dans une autre université que l'UNIL, il peut arriver qu'une mise à niveau de quelques cours vous soit demandée. Ce master est aussi ouvert aux titulaires de diplômes jugés équivalents, comme par exemple en histoire, en sciences sociales, en sciences politiques ou en théologie, moyennant une mise à niveau. Si vous avez suivi des enseignements en sciences des religions dans le cadre de votre bachelor, celle-ci sera allégée en proportion et pourrait être une mise à niveau intégrée avec accès conjointement au master. Si vous n'en avez suivi aucun, la mise à niveau prendra la forme d'une année préalable avec un programme d'au maximum 51 crédits, dont la réussite sera la condition d'accès au master. Les objectifs de ce master sont, à l'image d'autres masters, de vous permettre de conduire des recherches autonomes et personnelles, en particulier dans le cadre du mémoire de master. Pour mener à bien ces recherches, vous devrez être capable d'identifier les corpus cohérents des textes, d'images, des données de terrain et les outils pertinents pour les analyser. Cela passe notamment par une sélection cohérente de cours pour votre projet académique. Le but est aussi d'être en mesure d'analyser des thématiques complexes et de formuler, à l'oral comme à l'écrit, des argumentaires à leur sujet. Ce master doit également vous permettre d'investiguer de manière approfondie des axes de comparaison propres à la recherche en histoire des religions, d'avoir une connaissance approfondie et critique sur les enjeux théoriques en sciences des religions et d'être familier avec les enjeux de l'interdisciplinarité. Le master est conçu pour permettre 2 profils. Un profil généraliste et transversal sur les religions. Dans ce cas, c'est le mémoire qui constitue avant tout la spécialisation. Le choix de cours reste assez ouvert, même s'il faut veiller à sa cohérence. Un profil de spécialiste, pour lequel l'étudiante ou l'étudiant va chercher à se spécialiser fortement dans une thématique particulière, une tradition, un corpus ou une méthode, en cherchant à construire cette spécialisation à travers un choix de cours très ciblé. Venons-en au module constitutif du master. Le premier module, Sciences des religions avancées, Histoire de la discipline et méthode, comprend des enseignements obligatoires en épistémologie, en sciences sociales des religions,
sur la méthode comparatiste et sur l'écriture dans un contexte de recherche. Dans le second module, vous devrez choisir librement 3 enseignements dits d'approche. Ils peuvent appartenir à un seul des sous-modules ou aux 2. Les 2 sous-modules signalent 2 sous-orientations en termes de méthode dans le cadre du master. D'une part, les enseignements orientés vers les méthodes historiques, anthropologiques ou textuelles à l'Institut d'Histoire et Anthropologie des Religions, l'Institut roman des sciences bibliques, en faculté des lettres, voire à l'Université de Genève. D'autre part, des enseignements proposés par l'Institut des sciences sociales des religions, en sociologie des religions, en sciences sociales des migrations ou en psychologie des religions. Ces enseignements jouent un rôle important dans la perspective des méthodes et outils que vous allez engager dans votre mémoire. Dans le module de chant, il vous sera demandé de constituer un chant dit principal, correspondant à au moins la moitié du module. D'autre part, de choisir au moins un enseignement dans un autre chant religieux. Le reste est laissé à votre libre choix. Cela veut dire que vous pouvez décider d'avoir 2 chants religieux équilibrés, ou alors un chant très fort, à condition que l'œuvre le permette, ou encore des enseignements dans plusieurs autres chants religieux en plus du chant principal. À côté du mémoire, nous vous demandons de valider 13 crédits en lien direct avec celui-ci. Le programme de ce module sera donc très personnalisé. Il doit être validé par votre directeur ou votre directrice de mémoire, ou éventuellement par le conseiller ou la conseillère aux études, si vous savez dans quelle direction vous souhaitez aller, mais sans encore avoir déterminé qui allait diriger votre mémoire. Ce programme peut être constitué de crédits d'enseignement, éventuellement dans une autre université, mais aussi par la validation du colloque de recherche de l'institut auquel votre directeur ou directrice de mémoire est rattaché, ou des travaux personnels. Le mémoire n'est pas obligatoirement rédigé en lien avec votre champ religieux principal. Je reviens brièvement sur ces champs religieux dont l'offre à l'UNIL s'inscrit dans le prolongement de ce qui est proposé au bachelor. Il y a les religions dites d'Asie du Sud ou du sous-continent indien, en collaboration avec la section de langue et civilisation d'Asie du Sud de la faculté des lettres, dans une perspective d'histoire culturelle et avec un accent mis sur les textes. Les religions polythéistes des mondes antiques, en collaboration avec l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de la faculté des lettres et l'Université de Genève, dans une perspective historique, comparatiste, également axée sur l'étude d'une langue. L'histoire du judaïsme ancien et moderne, dans une perspective historique, archéologique, et l'histoire des idées. L'étude du christianisme ancien ou du christianisme moderne dans une perspective résolument historique. L'histoire de l'islam, en particulier médiéval, ou l'étude des islams via les sciences sociales, notamment l'islam contemporain, dans un contexte migratoire et globalisé. Enfin, la pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines est un champ qui va s'intéresser à la diversité des appartenances religieuses dans le monde contemporain, à la manière dont celles-ci peuvent être étudiées dans différents contextes, comme par exemple les villes, ou encore l'émergence de nouveaux mouvements religieux ou de nouvelles spiritualités. Comme je l'ai déjà mentionné, il est possible de choisir de faire un master à 120 crédits en ajoutant un programme dit de spécialisation de 30 crédits intitulé « Éclairer l'interculturalité ». Vous pouvez décider de le faire en cours de cursus en veillant à ce que votre délai d'études reste cohérent. Celui-ci est plus long que pour le master sans spécialisation. Il s'agit à la fois de suivre des enseignements en plus, mais aussi d'inclure un stage dans votre master. Il est aussi possible de faire ce programme comme complément d'études après la fin du master. Dans ce cas, votre master reste un master de 90 crédits. Ce programme a une visée pré-professionnalisante. Il vise à favoriser l'insertion des diplômés en sciences des religions sur le marché du travail. Il comprend d'une part un module d'enseignement de 15 crédits sur l'interculturalité, dont un enseignement obligatoire à la fois théorique et en lien avec le stage.
Les autres enseignements sont à choisir dans une offre interfacultaire, notamment en faculté des lettres et en faculté des sciences sociales et politiques, offre qui peut varier d'une année à l'autre. D'autre part, le stage, qui est validé par un rapport de stage. L'enseignement obligatoire du module d'enseignement doit vous permettre de faire le lien entre la pratique professionnelle offerte par le stage et l'exigence de problématiser cette pratique dans le cadre du rapport avec l'interculturalité comme focus. Le but de ce programme est donc, d'une part, de vous permettre d'acquérir des compétences théoriques dans le domaine de l'interculturalité et d'expérimenter leurs applications dans le cadre d'un stage, et d'autre part, de vous donner l'occasion de développer un profil spécifique qui pourra être valorisé sur le marché de l'emploi. Voici quelques exemples de stages qui ont déjà été effectués dans le cadre de ce programme. Cela montre bien la variété des domaines professionnels concernés. Ceux-ci correspondent d'ailleurs aux débouchés du master de manière générale. En plus des domaines en lien avec l'interculturel, il faut bien sûr aussi mentionner la recherche, la médiation culturelle, les médias et dans une moindre mesure l'enseignement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter le site de la Commission pédagogique d'Histoire et Sciences des religions ou celui de la Faculté de théologie et de sciences des religions. Merci de votre attention.